Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de septembre. On va regarder donc quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, guidances, conseils, prenez ce que vous voulez, dans ce qui se présente à vous pour ce mois de rentrée. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre vécu, avec ce qui vibre avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et donc, on va commencer par une carte du tarot pour avoir la tendance générale pour vous, l'influence générale, l'ambiance, ce qui est le plus important pour vous. Amis taureau et ascendant taureau, s'il vous plaît. Quelle est la tendance générale? Ce qui est le plus important, ce qui va être le plus prédominant pour vous sur ce mois de septembre. Pour nos amis taureaux et ascendants taureaux, quelle est la prédominance? Ok. Ça vient parler de rassemblement. De rassemblement et d'abondance. Alors, la carte du rassemblement ici. Voilà, donc on voit un ruisseau qui arrive du haut des montagnes et qui ruisselle au milieu de divers galets. Et je pense ici que sur votre route, sur votre avancée, alors soit vous rassemblez tous les éléments dont vous avez besoin, soit l'univers vous amène les personnes dont vous avez besoin pour arriver à votre projet. Le rassemblement, voilà, c'est ça. C'est vraiment le fait de ne pas faire seul et d'aller chercher où que ces personnes viennent à vous. euh, un groupement, hein, un rassemblement, on y est pour avancer, progresser. Il y a là vraiment la nécessité de ne pas agir en électron libre pour vous sur ce mois de septembre, amis taureaux. Alors on nous dit amoncellement, convergence, vous voyez, cette idée de convergence. Unification, assemblage. Oui, alors peut-être que vous assemblez aussi différents informations, outils, ressources pour aller dans un but particulier. Combinaison de forces. Ok. Alors peut-être que vous pouvez trouver des personnes qui pallient à certains domaines que vous ne connaissez pas. Donc vous faites une association, une entente euh, avec une personne pour combler une partie que vous n'arrivez pas à gérer, par exemple. Peut-être que vous êtes tout à fait dans l'action, mais que vous n'aimez pas faire l'administratif, par exemple, ou bien que vous êtes littéraire et que vous ayez des lacunes au niveau des mathématiques. Enfin voilà, vous allez trouver la personne dont vous avez besoin pour vous complémenter. Supériorité de l'ensemble. Vous voyez, c'est cet état d'esprit aussi d'accepter que on ne peut pas faire tout seul tout le temps et que à plusieurs on est plus fort. Vous voyez, l'unité fait la force. Voilà. Alors vous aurez peut-être aussi à être représenté par un groupement plutôt que d'être euh, de vous présenter seul à la barre, par exemple. Un collectif, un associatif, un support, une épaule. Supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Ouais, il y a une notion de masse qui gagne un poids par rapport à une unité. Ok, on va regarder comment ça se retrouve dans votre tirage. Les trois premières cartes, les papillons ici, représentent le domaine général, hein, donc tout confondu. On y va. On a le cavalier. Donc là, ça parle d'action, ça parle de mouvement, ça parle de quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui vous rendez chez quelqu'un. Il y a un message rapide qui arrive ici pour vous. Donc plutôt dès le début du mois, on est déjà dans l'action, dans le mouvement et je vois beaucoup de communication. À parler avec différents intervenants. Donc, il n'y a pas qu'une personne hein, ici pour vous. C'est vraiment une notion de groupe.
le collectif. Oui, donc je vois ici effectivement des communications avec diverses personnes. Alors certaines sont en lien entre elles, d'autres ne sont pas en communication entre elles. Peut-être que vous faites une notion de médiateur, de transmetteur, de messager. Enfin, et il y a cette notion de rapidité. Oui, vous pouvez être, j'ai l'impression, un peu comme un centre. Un centre qui transmet des informations à d'autres interlocuteurs, un peu comme une centrale d'appel. Ok. On a le jardin ici qui représente le public, effectivement, les réseaux, l'extérieur, l'administration. Le fait de s'aérer également, d'aérer quelque chose, d'obtenir des documents administratifs peut-être. Alors il peut y avoir des nouvelles administratives qui viennent vers vous. Il peut y avoir un contact de personnes dans les réseaux que vous ne connaissez pas forcément au début du mois, mais qui vient vous contacter pour un motif particulier, pour une raison particulière, dans cette notion de regroupement. Donc pour certains, vous ne connaissez pas cette personne, mais vous savez que cette personne va vous contacter par le biais d'un autre de vos contacts. Donc les jardins, l'extérieur, il y a une notion d'être public aussi ici. Quelque chose de public. Donc les services publics, oui, mais il y a une notion d'être vu, d'être mis en lumière, voyez, comme si vous aviez une page à votre image dans les publicités, par exemple, ou dans un magazine. Ok. Peut-être que vous aurez pour certains un séminaire à tenir, une réunion, un porte-parole. Voilà, vous êtes porte-parole où vous expliquez, vous exprimez soit votre but, soit votre... ah oui, donc on peut être sur un entretien aussi ici, un oral d'examen par exemple, c'est possible pour certains. Vous expliquez ici la suite de vos projets ou le contenu de votre projet, le contenu de votre service, de ce que vous vendez, de ce que vous proposez. Pour certains, vous pourriez chercher des sponsors, par exemple. Ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup et beaucoup de contacts. Peut-être aussi plusieurs déplacements pour vous rendre dans un lieu, pour vous rendre dans une réunion, pour vous rendre dans les services publics, pour aller prospecter. Alors, ça peut être aussi pour prospecter des entreprises, hein. Par exemple, vous avez des travaux à faire, donc ça peut être prospecter des entreprises pour avoir un emploi, prospecter des clients pour vendre vos services, prospecter les entreprises pour obtenir une meilleure offre. Il y a un engagement. Ici, il y a un engagement qui est très fort, qui vous tient à cœur. Et enfin, on a, voilà, qui vous tient à cœur. Donc, on a le couple, l'amour, hein. Donc, vous êtes très engagé. Voilà, il y a une notion d'engagement par le collectif ou d'être déterminé à obtenir des sponsors ou des personnes qui vous soutiennent. Et vous en aurez, hein, parce que vous dégagez tellement de passion dans ce que vous faites, hein, dans vos démarches. Vous êtes tellement volontaire que vous attirez à vous, hein, vous attirez à vous, je l'ai dit tout à l'heure, soit des personnes viennent à vous naturellement, soit vous allez chercher ces personnes, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de travailler pour une cause commune, d'être investi dans votre propre cause où vous comprenez que vous avez besoin de soutien, de support, de sponsors autour de vous. Et voilà, il y a vraiment ces démarches, ces mouvements, ces déplacements, la notion de rapidité pour mettre à bien votre projet. Il y a des différents écrits également. Donc, il y a beaucoup de communication, que ce soit par la parole, que ce soit par message, que ce soit par mail, beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Alors, si je réduis avec le jardin, alors attendez, si je mets le cavalier et le cœur, il peut y avoir
Des déplacements également pour vous rejoindre, donc soit vos amis, soit un amour. Ou un amour vient vous rendre une visite surprise. On peut aller vers un nouveau départ sentimental aussi. Bon, je ne vais pas développer le sentimental parce qu'il va être ici en bas, mais comme il apparaît dans le tirage général, il a quand même son importance. C'est le fait d'être investi, d'aimer ce que vous faites, d'être totalement dévoué à votre tâche. Alors, je pense que c'est une tâche qui est liée à un collectif, un motif, une raison, mais que ça vous tient énormément à cœur. Vous êtes vraiment investi. Alors, on peut avoir aussi une rencontre affective qui ait lieu à l'extérieur, lors de sorties mondaines, lors de sorties, lors d'une représentation publique, par exemple. Ok, donc maintenant je réduis. Si on va sur le 21, ça donne 21 ici, les deux premières cartes. Voilà, il est question on a le 21 qui représente les montagnes. Donc les montagnes, ça va être ici, je pense que vous dépassez les montagnes, hein, les obstacles. Ça, c'est les obstacles, les barrières, quelque chose qui est lourd. Alors peut-être que vous êtes justement en train de faire tout un tas de démarches et de mouvements pour débloquer une situation. Une situation qui aurait dû avoir pris forme, mais qui pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que vous étiez seul, n'a pas parce que vous êtes seul, ne peut pas aboutir. Mais là, vous savez que si vous obtenez les aides, les soutiens, les sponsors, les officialisations, les signatures, ceci, cela, vous arriverez à dépasser. C'est pour ça que vous mettez les bouchées doubles. Là, il y a vraiment l'idée de mettre les bouchées doubles dans vos actions, dans vos démarches. On me dit même de se mettre un coup de pied au cul, vous voyez, et d'être bien déterminé à ne pas laisser tomber l'affaire. Et d'aboutir surtout, et d'arriver à un aboutissement. Ok. Peut-être qu'au départ, vous n'avez pas osé demander. Vous saviez que vous auriez eu besoin d'aide et que c'était un peu compliqué seul, mais vous avez préféré tenter tout seul, essayer. Hein. Du coup, vous avez compris que vous étiez bloqué, vous vous retrouvez derrière ces barrières, et là, du coup, vous mettez la marche, la marche supérieure, voyez. On a le 24 qui vont donner le 44, donc le 8. Voilà, c'est sortir. Vous sortez d'une période qui était pesante, de quelque chose qui est plombé, qui est plombant. Et vous mettez tout en œuvre. Donc là, il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose avec cette carte. Vous arrivez à dépasser la fin de quelque chose, à dépasser quelque chose qui vous a anéanti ou qui vous a laissé dans un manque de réflexion, de ne pas avoir les bonnes réflexions, de vous être senti seul, de vous être senti alourdi, vous voyez, presque peut-être psychologiquement lymphatique. Et il y a un regain d'énergie ici, ou une nouvelle qui vient à vous, quelqu'un qui vient à vous, et qui vous permet justement de rebondir de manière spectaculaire. Et du coup, si je fais le comptage des trois cartes, on arrive avec le bouquet qui parle de réussite, qui parle de surprise, qui parle d'invitation. Vous sortez d'un isolement, d'une solitude, vous avez une reconnaissance du but de votre projet, par exemple, une reconnaissance, une fierté de vous-même. C'est des surprises. Il y a des choses qui viennent se régler de manière qui ne sont pas sous votre contrôle. Mais ça demande quand même beaucoup d'action, de démarche, de mouvement de votre part. Ok. Je vais ouvrir le tirage relationnel et affectif. On va voir s'il y a un lien. La pause. Donc là, il y a un break, on va dire. Un break, une remise en question, un recul dans une situation. On a le besoin qui est retourné. Donc le besoin, je vous la montre. Le besoin ou le baiser, c'est pas la même. Le baiser, pardon. Qui est retourné. Et celle-ci, elle parle de s'attarder sur les petites attentions, marques d'affection. Là, je pense que, au contraire, le domaine sentimental n'est vraiment pas votre priorité sur ce mois de septembre. Le domaine relationnel, oui,
mais pas le domaine affectif. D'ailleurs, sur le dos de deck, on a l'amour en cage. Vous voyez, c'est pas forcément que vous emprisonnez votre cœur. Bon, pour certains d'entre vous, ça sera le cas. Mais c'est comme si vous mettiez votre cœur là dans un coffret en disant, écoute, bouge pas, je reviens plus tard. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Ok. Et enfin, on a le lien qui lui aussi est retourné. Donc, vous êtes peut-être en relation ou peut-être vous pouvez être en relation et faire un break. Là, sincèrement, ça peut être le cas, puisqu'on a la pause, le lien inversé. Ça veut dire qu'il y a peut-être déjà un lien qui est en cours, en route pour vous. Vous êtes déjà en couple, ou en tout cas en début d'histoire, quelque chose comme ça. Et pour l'instant, vous mettez en pause parce que ce qui vous priorise, c'est vraiment votre activité, vos démarches, le domaine social, sociétal et actif. Vous voyez, vous faites abstraction, ou alors pour ne pas manquer ou souffrir d'affection, de manque d'affection, vous préférez mettre tout en berne et puis vous consacrer à votre domaine actif. Pour d'autres, c'est peut-être parce que votre domaine relationnel, affectif est pour l'instant en break que vous vous concentrez totalement aux autres domaines de votre vie. Je pense qu'il y a une relation quand même qui est soit sous-jacente, soit qui est là, soit qui est sur le point de débuter. Il y a des liens qui ont pu se faire et qui pour l'instant c'est en suspens. Alors, j'ai pas forcément le fait qu'il y ait eu une dispute ou quelque chose comme ça, hein. Je pense que vraiment, ça peut être d'un accord, d'un commun accord, ou même si vous êtes en couple, voilà, votre moitié est prévenue que vous allez être très occupé aux 4 vents sur ce mois de septembre, et c'est entendu. Voilà, c'est entendu et il n'y a pas forcément de problème. Alors ici, on a le cavalier et la pause. Oui, donc voilà, c'est une nouvelle qui vient à vous ou une possibilité de mise en action qui est là suite à un sujet qui a été mis en pause ou quelque chose qui a été un crève-cœur pour vous parce que vous n'avez pas pu le mettre en projet, le mener à bien. Donc là, il y a quelque chose qui vient remettre du mouvement dans quelque chose qui était en pause. Le côté, la carte du jardin ici avec le baiser inversé. C'est un peu, oui, comme si vous forcez. Non, c'est pas ça. Vous mettez vraiment la priorité sur votre partie sociale, sur votre part dans la société, participation à la société, sur votre image sociale, sur votre peut-être que vous défendez quelque chose au niveau d'un diplôme ou quelque chose comme ça, ou de professionnellement, il y a l'idée d'être sur les chapeaux de roue et voilà, c'est de s'interdire presque l'émotivité, vous voyez. Je dirais pas s'interdire le cercle amical, parce que la carte du jardin représente quand même le cercle amical, mais je pense que ce ne sont pas, vous voyez du monde, c'est certain, mais je pense que les personnes que vous côtoyez ne sont pas réellement vos amis intimes, c'est plutôt le cercle social. Vous êtes plus dans vous voyez, les collaborateurs, les intervenants, la hiérarchie, enfin voilà, tout ça, plus que le côté amical, vous voyez, intime, plus que le côté intime. On vous en demande, soit on vous en demande beaucoup sur ce mois de septembre, soit vous en demandez beaucoup dans cet investissement. Et je pense que ça vient plutôt de vous parce que vous aimez ce que vous faites ici. Vous êtes complètement absorbé par toutes vos cellules, vous voyez. Enfin, toutes vos cellules sont absorbées par cette envie d'accéder à quelque chose ici dans le domaine social et sociétal. Alors, l'amour avec le lien inversé, bon, j'en ai déjà parlé. Vous savez que l'amour est là, vous savez que une relation est là, qu'elle est belle hein, d'ailleurs, hein, parce qu'avec cette carte, c'est vraiment la carte qui représente la compatibilité, l'échange, le respect, l'intimité, la complicité.
et voilà, c'est peut-être pour ça que votre moitié comprend justement cet engagement que vous avez et qu'il n'y a pas de souci hein, là-dessus. Là-dessus, c'est une relation qui est mise en pause et pourtant qui est viable et qui a du potentiel, qui est sincère, qui est engagée ou en tout cas qui promet de beaux engagements. Attachement, besoin affectif, connexion. Voilà. Vous savez que même avec la séparation, la distance, la pause, l'amour va revenir. Enfin, l'union, l'engagement va revenir. Les bons moments à deux vont revenir. Ok, je vais vous mettre quelques verbes pour compléter votre tirage pour le mois de septembre. Amis taureaux et ascendant taureau, s'il vous plaît. Pour les taureaux et ascendant taureau. Alors, on vous dit s'ouvrir aux opportunités. Hein. Donc là, c'est vraiment des opportunités qui arrivent rapidement. Pour une évolution dans la société, pour une reconnaissance, pour une mise en avant. Il y a vraiment, voilà, s'ouvrir aux opportunités, c'est vraiment ces nouvelles qui viennent vers vous et qui vous donnent peut-être une deuxième chance ou en tout cas une chance d'avancer vers votre aboutissement. Avoir peur. Alors, avoir peur, vous avez peur parce que vous ne voulez pas rater une deuxième fois le coche. Vous ne voulez pas rater l'occasion, justement. S'ouvrir aux opportunités. On vous dit, n'ayez pas peur à vous ouvrir aux opportunités. Et d'un autre côté, vous allez saisir pour d'autres l'opportunité dès qu'elle va passer parce que vous ne voulez pas rater une deuxième fois. Vous voyez? Vous ne voulez pas subir une nouvelle déception. On a construire ensemble. Vous voyez, ça se répète. Hein. On a ici le rassemblement hein, qui parle de faire ensemble. Et de nouveau, cette carte construire ensemble. Donc, il y a vraiment cette idée de vous associer, de chercher les bonnes personnes, les bonnes informations, d'aller plus loin en groupe. Et ça rejoint aussi la carte du jardin qui parle des relations, des réseaux, du collectif, du groupe, de la société. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Alors, avoir peur, on vous dit aussi, c'est peut-être pour ça que vous mettez votre cœur en cage et que vous actez qu'il n'y a pas de contact peut-être ou pas, vous ne voyez pas avec votre moitié ou beaucoup moins sur ce mois de septembre. Vous avez peut-être peur justement que cet amour ne s'éloigne ou ne vous fuit. Et c'est pour ça que du coup, pour ne pas rater votre projet à cause d'une raison affective et sentimentale, vous préférez mettre une pause. Voilà, pour ne pas être, comment on dit ça, dissipé. Ok, on vous dit prendre son temps. Donc je pense que ça, c'est effectivement sur la relation. Qui va piano, va solo. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on me dit ici. Prendre son temps dans la relation, dans le domaine affectif. Tandis que là, sur le domaine sociétal, c'est le moment. Hein, c'est le moment de chausser les rollers. On est dans les starting blocks et il faut y aller. Je pense que vous n'aurez pas trop le choix. Donner trop. Ah oui, alors dans les engagements, que ce soit sentimental ou dans les collaborations, oui, peut-être qu'on vous dit que vous avez donné trop seul, que vous avez perdu des énergies, de la vitalité à batailler seul, alors qu'en groupe, ici, il y a l'idée de se partager les tâches, vous voyez. C'est pareil, j'ai parlé tout à l'heure peut-être d'un domaine que vous maîtrisez moins et vous vous êtes cassé la tête à trouver des solutions à gérer, par exemple les mathématiques, alors que finalement quelqu'un, là, dans les personnes que vous avez avec vous sur ce mois, va vous régler le souci en 5 minutes. Et surtout, vous n'aurez pas à vous fatiguer le mental euh, et le psyché, parce que quand vous n'arrivez pas à gérer quelque chose, bah, vous dites je vais jamais y arriver. Donc là, voilà, donner trop. On dit que vous n'avez pas peur de donner trop pour cet engagement, mais on vous dit aussi que le fait de trouver des partenariats vous permettent
de vous investir plus dans les domaines que vous maîtrisez et de ne pas vous casser la tête et de perdre de l'énergie sur les domaines qui ne vous parlent moins. Découvrir. Donc découvrir, c'est découvrir une nouvelle façon de faire. C'est peut-être que vous êtes découvert ou découverte, vous. J'ai parlé d'images publicitaires tout à l'heure ou de prospects, de choses comme ça. Vous êtes dans la découverte et on vous découvre vous-même. Peut-être que vous découvrez même des phases de vous que vous n'auriez pas imaginées il y a quelque temps. Et puis, dans le fait d'avoir cette pause au niveau sentimental, ça va aussi vous permettre de vous découvrir l'un et l'autre à distance, de découvrir comment chacun réagit avec la patience, avec la distance, quels sont les types d'échanges qu'il peut y avoir sans la présence visuelle. Vous voyez, on a se marier. Alors se marier, donc ça, je reviens sur les collaborations. Donc là, c'est un acte officiel, hein, le mariage. Donc je pense que vous arrivez après toutes ces démarches, toutes ces intercommunications, vous arrivez à des accords qui sont viables, hein, qui sont loyaux, qui sont légaux. Et peut-être que vous vivez bien cette distance et cette pause sentimentale parce que vous savez qu'à la clé, de toute façon, où ça va vous conforter, le fait d'avoir vu vos agissements à distance et d'apprécier ce que vous avez pu partager, vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez être amené à vous retrouver. Ok. Ok. Et là, du coup, en autre deck, on a laisse couler qui vient vous dire les choses sont fluides. Il ne peut plus y avoir de blocage, si vous voulez. Ou s'il y a eu un blocage, ça s'est contourné immédiatement. Et s'il y a un blocage, ça vient vous dire aussi, hop, c'est pas par là qu'il faut aller. Tente une autre porte. Voilà. Mais ça parle vraiment de fluidité ici. De choses donc de lâcher prise. Mais je pense pas que vous soyez dans le lâcher prise parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements ici. C'est plutôt dans le sens que les choses arrivent d'elles-mêmes. Grâce à votre mouvement, oui, mais il y a beaucoup plus de facilité. Voilà pour vous, amis taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois de septembre, que je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager, à vous abonner, afin de recevoir mes futures vidéos, notamment les vidéos par quinzaine qui vont donner les énergies sur le début de mois, les 15 premiers jours, puis les 15 derniers jours, pardon. Plein de belles choses à vous, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!